Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, nous sommes dans la même configuration que le 27 octobre dernier, ce qui m'oblige à être un peu créative par rapport à ce que j'avais dit et qui était pourtant très bien. Je regrette franchement que cet hémicycle se soit vidé parce que, voyez-vous, parler de l'évasion fiscale juste après le problème des retraites des agriculteurs, il y a quand même des relations de cause à effet et on parle de 766 € d'un côté et de 80 milliards de l'autre. Et si on faisait rentrer l'argent qui est dehors, on arriverait probablement à améliorer les retraites de nos agriculteurs. Donc je regrette franchement que cet hémicycle se soit vidé et je trouvais, et s'il y avait eu une explication de vote, je l'aurais faite tout à l'heure, qu'il y a quand même une relation de cause à effet entre les sujets. Donc, je vais vous parler, moi aussi, des territoires et des États non coopératifs. Et on va se faire un peu plaisir parce qu'on est entre nous. Je voudrais vous parler du excellent rapport d'Éric Bocquet de 2012. Parce que, quand même, quand vous pensez les uns et les autres que nous avons beaucoup progressé, moi, je trouve qu'on fait quand même du surplace. Alors, la carte du tendre des paradis fiscaux. Cartographie à géométrie variable. Je reprends le plan. Des paradis perdus, j'allais dire pas pour tout le monde. Des paradis à l'ombre des listes officielles, 2012 des listes allégées, le Forum mondial, la transparence au milieu du guet, on n'en est toujours pas sorti, une grille de lecture complète et complexe de la liste française, une liste française à dimension discrétionnaire, c'est toujours le cas aujourd'hui, puis une deuxième partie, les paradis retrouvés, voilà, les territoires coquilles, et là on a évidemment l'ensemble des territoires qui ont été cités, la Barbade, l'océan Indien, les Seychelles, l'île Maurice, etc. Les paradis officiels, bien sûr, les îles Marshall. Un début théorique de transparence, mon cher collègue de La République En Marche, théorique. La République, les marchés ciblés de l'évasion fiscale, les milliers de mètres carrés des ports francs en Suisse, les 30 000 mètres carrés de nouveaux ports francs au Luxembourg, et puis le Liechtenstein et les îles anglo-normandes, bien entendu, puis les paradis sélectifs de Monaco et d'Andorre. Enfin, le rapport de 2012 avait identifié les paradis technologiques et le problème irrésolu de l'imposition des bénéfices du numérique. Nous avions le tort d'avoir raison trop tôt. La mise à jour des listes françaises des États et territoires non coopératifs se fait, Madame le ministre, vous le savez, sur la base de l'article 238 du Code général des impôts. L'actualisation de la liste a lieu chaque année, se fait largement de manière mécanique. La simple signature d'une convention fiscale avec la France suffit à retirer un État de cette liste. Cette situation n'est pas satisfaisante. La radiation ne devrait intervenir qu'à posteriori, une fois constaté que la mise en œuvre de la convention signée avec la France et avec cet État ou territoire permet effectivement à l'administration fiscale d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française. Ce n'est pas du tout nouveau, c'est la proposition 40 dans ce rapport. Elle n'est toujours pas appliquée, on ne l'a toujours pas fait. Et je la lis intégralement, proposition 40, page 585, conditionner le retrait d'un État de la liste française des États et territoires non coopératifs, non pas à la simple signature d'une convention fiscale avec la France, mais à sa mise en œuvre effective. On a une marge de progrès très importante. Sur ce sujet majeur, notre collègue le député Fabien Roussel vient de déposer une proposition de loi extrêmement intéressante et extrêmement fournie pour établir une liste française des paradis fiscaux. Nous la soutiendrons, comme nous soutiendrons d'ailleurs la proposition qui est présentée par le groupe communiste, républicain, citoyen et écologique. La proposition est d'ailleurs intéressante parce que, je vais faire un peu court, mais en gros, un scandale, une annonce. Bon, LuxLeaks 215, un premier pas en 2015, un premier pas vers une approche commune et cohérente au niveau des paradis. On annonce une première liste noire. Bon, méthode retenue, pas très intéressante, potentiellement symbolique, dépourvue de sanctions, laissée à la libre appréciation des États. Gibraltar et Jersey n'y figurent pas. Bon, Paradise Paper. Un scandale, une annonce. 2 ans plus tard, 5 décembre 2017, ministre des Finances des pays de l'Union européenne annonce autre chose. Là aussi, le résultat déçoit. 17 noms inscrits sur la liste,
47 sur la liste grise. Une question, encore une fois, pourquoi avoir écarté les pays membres au motif qu'ils sont membres de l'Union européenne? Ce n'est pas pour ça qu'ils respectent les règles. Alors, on a cité l'Oxfam tout à l'heure. Pour la même raison, on pourrait la citer, l'Irlande, les Pays-Bas, Malte et le Luxembourg. Mais là aussi, il faudrait retenir plus de critères. Je ne ferai pas la liste de ces critères, mais si on suivait la base de l'Oxfam, il y aurait 58 pays et non pas 17. Nous avons aussi Justice Network qui fait un travail absolument remarquable. Alors, face à ça, autant dire que le bricolage européen et les annonces purement cosmétiques constituent, Madame le ministre, une insulte réitérée à notre intelligence. Donc, les listes s'allongent et se rétrécissent. Je vais vous faire une proposition, puisque c'est la saison des modifications constitutionnelles, puisqu'on ne peut pas intégrer le Parlement pour établir la liste des paradis, puisque le Conseil constitutionnel a estimé que c'était une violation de la séparation entre les articles 34 et 37 de la Constitution. Je vous propose une modification constitutionnelle de l'article 34, qui sera au moins aussi intéressante que le changement climatique. Il s'agit, après l'alinéa 4, qui concerne l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie figure parmi les dispositifs relatifs à l'article 34, c'est-à-dire au domaine de la loi. Je vous propose d'y ajouter les dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale. Et comme ça permettra au Parlement d'avoir toutes ses compétences sur un sujet qui, reconnaissez-le, nous concerne un petit peu. Il faut d'ailleurs, en ce qui concerne le travail parlementaire, parce qu'on est freiné par ce problème de l'article 34 et de l'article 37, on va avoir un champ qui va nous permettre, pour le coup, d'en faire une priorité qui n'était toujours pas celle du candidat Macron et qui, manifestement, n'est pas celle des parlementaires de son parti aujourd'hui. Alors, sur ce point des paradis, j'en aurais pratiquement terminé pour vous dire que toutes les recettes sont là. Il suffit de les appliquer. Je voudrais aussi saluer, pendant les quelques secondes qui me restent, l'initiative de nos collègues de l'Assemblée nationale sur le verrou de Bercy, comme il vient d'être rappelé. Nous avons là aussi été précurseurs. Le Sénat a voté 3 fois la suppression du verrou de Bercy. La commission d'enquête 2013-2014 avait aussi proposé cette suppression de cette anomalie procédurale. Je remarque que nos collègues de l'Assemblée nationale ont plus de latitude que nous pour les commissions d'enquête et je regrette que nous n'en ayons pas autant parce que c'est franchement du travail remarquable quand on voit le travail qui était fait. Nous sommes proches du résultat. Nous sommes dans la maison de Victor Hugo à quelques encablure de son siège et il faut espérer que, comme les murailles de Jéricho, au 7e tour, ce verrou s'écroulera. Je vous remercie de votre attention.